c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les championnats européens. Avec nous, notre consultant Emmanuel Petit. Manu, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Et puis, donc vous êtes en duplex depuis nos studios parisiens. Je le rappelle à nos téléspectateurs. Et puis avec moi, comme d'habitude, la charmante Lise Barenboim. Lise, bonjour. Nous allons feuilleter la presse avec vous aujourd'hui. Le programme est donc chargé. Surtout, reste avec nous. Et on ouvre tout de suite cette édition par le championnat anglais. On jouait la 35e journée. Regardez les résultats. Liverpool respire. Le club de la Mersey n'est pas passé loin de la déconfiture ce samedi, mais peut remercier sa légende Steven Gerrard, auteur du but de la victoire à quelques minutes de la fin contre les Queen's Park Rangers. Score final de buts à 1 et un ouf de soulagement pour les Reds. En revanche, pour Manchester United, plus rien ne va plus. Les Reds Devils se sont inclinés face à la très modeste formation de West Bromwich Albion, 1-0. Et puis, toujours en Angleterre et à l'accoutumée, Manchester City s'impose face à Tottenham. Les Hotspurs n'ont pourtant pas à démériter face au champion en titre qui a cédé sa couronne à Chelsea. Alors avec ce nouveau sacre de Mourinho, près de 2 ans après son retour dans son club fétiche de Chelsea, la question de succession se pose déjà. Les hommes du Portugais pourront-ils conserver leur titre la saison prochaine ou bien, comme l'affirme The Special One en Angleterre, la suprématie d'un club, c'est très compliqué, Manu Petit. C'est très compliqué parce qu'il y avait... on va dire un monopole avec Manchester United début des années 2000, avec Arsenal, puis est venu s'insérer avec l'ère Abramovich, Chelsea Football Club. Mais c'est vrai que c'est probablement la ligue la plus difficile pour gagner un championnat parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à remporter le titre, contrairement en Espagne, en France, en Allemagne, où il y a vraiment un monopole du Bayern de Munich, où on voit depuis en Italie aussi à la Juventus qui, depuis 4 ans, écrase la Serie A. Donc c'est vrai que c'est un championnat extrêmement difficile. Alors justement, on va en parler ce Mourinho. Quel coach? C'est son 8e titre de champion. Porto en 2003 et 2004, Chelsea en 2005, 2006 et 2015, l'Inter de Milan en 2009 et en 2010, et puis le Real Madrid en 2012. C'est vraiment un coach exceptionnel. Alors c'est vrai que son style est souvent décrié, comme cette année, et encore pas plus tard qu'hier, une ancienne légende du football mondial, Gullit, le néerlandais, a critiqué les performances en termes de jeu, pas de résultats. Mais quoi qu'on dise sur Mourinho, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître une valeur sûre quand même, c'est un compétiteur hors pair et il gagne à chaque fois, il joue les matchs pour les gagner. Il n'est pas là pour pratiquer un beau football. On voit des attaquants qui souvent défendent, des défendeurs qui souvent essayent d'attaquer. On ne s'y retrouve pas beaucoup. Heureusement qu'ils ont un génie quand même dans ce collectif qui s'appelle Hazard, mais néanmoins, partout où il est allé, il a gagné. Oui, l'important c'est de marquer des buts. Chelsea, donc vous l'avez compris, a remporté le 5e titre de champion d'Angleterre de son histoire, le premier depuis 2010 en battant Crystal Palace. Le but de la délivrance est venu à la 45e minute de jeu sur une tête d'Eden. Hazard tout juste désigné meilleur joueur de la saison par ses pairs. Après avoir terminé 3e en 2014, un an après son retour à Londres, l'entraîneur portugais José Mourinho ramène ainsi les Blues au sommet de la Première Ligue. Regardez. 2 ans après le retour de José Mourinho à la tête de son équipe de cœur, le Chelsea Football Club est de nouveau souverain sur ses terres. Avec leur victoire face à Crystal Palace 1-0, les Blues ont assuré leur titre pour le plus grand bonheur du technicien portugais. Lorsque vous travaillez si dur et que vous êtes champion, vous avez le sentiment de mériter ce qui vous arrive. C'est un très bon sentiment. Mais si la victoire est au rendez-vous, tout n'a pas toujours été facile pour les coéquipiers de Didier Drogba. Avec des défaites face à Newcastle et Tottenham et des matchs nuls contre les modestes équipes de Sunderland et de Southampton, peu de gens voyaient ce Chelsea remporter la victoire finale. Pour Mourinho, le challenge était de taille. Lorsque vous revenez là où vous avez déjà connu le succès, vous prenez des risques. Vous risquez du prestige, votre histoire, mais c'est un risque que j'ai voulu prendre et à présent je peux dire que j'ai gagné des titres avec Chelsea en 2 générations séparées presque par une décennie. Et pour les Blues, l'expérience de Mourinho et de ses cadres est la clé de voûte de ce succès. José est l'homme qui change votre état d'esprit dès que vous commencez à travailler ensemble. Je pense que dès les premières semaines, vous changez déjà de logique et de philosophie. En quelque sorte, vous changez tout. Nous les écoutons toujours, en particulier pendant les entraînements. Parfois, on se retrouve en situation difficile et là, ils nous recadrent sur le terrain. Ils nous tirent vers le haut avec des propos motivants et ça, c'est très important pour nous. Dans les rues de Londres, du côté des supporters, le bonheur, lui, est à son paroxysme. C'est incroyable, mon ami. C'est tellement bon de gagner le championnat après 5 années d'attente. Allez, Chelsea! Et Mourinho est porté au nu.
Il est fantastique, tout simplement incroyable. Il a gagné à chaque fois, non? Encore quelques victoires et l'année prochaine, la Ligue des Champions. Ici, le Special One est définitivement chez lui et les Blues semblent déjà récolter les fruits de son labeur avant une nouvelle saison qui s'annonce déjà très prometteuse. Bon, on l'a vu, hein, beaucoup de bonheur dans ce reportage et évidemment, Lise Barenbaum, la presse ne tarit pas d'éloges sur les Blues. Et oui, puisque le club londonien a remporté le championnat pour la 5e fois de son histoire et selon la presse, Chelsea peut remercier son entraîneur José Mourinho et son milieu de terrain belge Eden Hazard puisque le joueur a été l'homme providentiel du match avec son 13e but de la saison. Je vous rappelle que c'est une année vraiment faste pour Chelsea puisque les Blues n'ont perdu que 2 matchs en Première Ligue cette saison. Ils ont aussi remporté la Coupe de la Ligue en février. Le seul point noir, c'est l'élimination en Ligue des Champions. Alors, c'était quand même couru d'avance, hein, ce championnat, Manu, pour Chelsea. Bah, pas vraiment, Val. Hein. Même si ce que je trouve remarquable, moi, dans ce titre, en dehors des titres qu'ils ont gagnés en 2005 et 2006, c'est que depuis le début du championnat jusqu'à la fin, ils ont fait tout seuls la course au titre. Oui. Ils étaient seuls sur la première place. Donc c'est ça qui est vraiment remarquable parce que quand vous devez subir la pression de Manchester City, de Manchester United, de Liverpool, d'Arsenal, de Tottenham, et j'en passe et des meilleurs, parce que même quand vous jouez contre des équipes relégables, c'est jamais une partie de plaisir. On l'a vu récemment, hein, une match contre Burnley, Chelsea, a eu toutes les peines du monde à s'en défaire. Donc c'est vraiment remarquable. Dès le début jusqu'à la fin, ils ont été un champion en puissance. Alors justement, ce match, on en parle, il a été quand même assez ennuyeux selon la presse, Lise Barenbaum. Alors en fait, il n'a pas manqué grand-chose à Crystal Palace. D'accord, Manu, hein. Si je vous vois acquiescer. Crystal Palace a failli en tout cas contrarier son voisin londonien en retardant son sacre puisque l'équipe d'Alan Pardew était très bien organisée et a fait passer quelques frissons dans les travées de Stamford Bridge, notamment avec un tir de Jason Puncheon et une frappe de Wilfried Zaha. Alors vous attendiez un plus grand Chelsea, Manu ? Non, j'ai vu un Chelsea dans la lignée de ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est-à-dire un Chelsea poussif, qui a du mal à se faire créer des occasions, qui souvent s'en remet à son génie Eden Hazard. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même des sacrés compétiteurs, une sacrée défense, des joueurs hors normes, comme les John Terry, les Matic, les Fabregas, les Ivanovic, enfin même Courtois, le gardien de but. C'est quand même une équipe très équilibrée, même si elle n'a pas le jeu qu'on pourrait prétendre d'elle, elle est extrêmement dure à battre. En tout cas, il y avait une sacrée ambiance dans les vestiaires après ce sacre. Hein. Oui, on peut dire que l'atmosphère était assez potache dans les vestiaires. Regardez un petit aperçu. Managed to stay there. You were saying? Yeah, what are you saying? Oh, my eyes are gone. Alors on l'a vu, hein, le micro du journaliste à mettre directement à la poubelle. Dites-moi, ça ressemble à ça, des vestiaires d'une équipe qui gagne ? Oui, ça sert à énormément. Ça ressemble à ça, beaucoup de gaspillage de champagne, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. Alors Lise, selon un joueur de Chelsea, en tout cas, la série de succès ne fait que commencer. Oui, pour l'Espagnol Fabregas, ça ne fait aucun doute. En fait, il espère faire encore mieux l'année prochaine. Il s'attend à aller très loin en Ligue des Champions notamment. Fabregas estime que le vestiaire de Chelsea a un mental très fort, qu'il y a des gagneurs et des compétiteurs de choix dans cette équipe et que les piliers comme John Terry aident énormément. Est-ce que, Manu, vous êtes d'accord? Vous pensez que Chelsea, justement, est comparable à des équipes comme le Real ou le Barça? Non, je pense pas, non. Non, parce qu'en termes d'effectifs, déjà, même si Chelsea a un effectif de qualité, ils ont quand même un effectif relativement affaibli. Il n'est pas suffisamment pléthorique comme à l'image du Real Madrid ou du Barça. Puis c'est pas la même philosophie de jeu non plus. Donc Chelsea est un puissant d'Europe, mais il est encore loin du Barça et du Real Madrid. Allez, on va parler maintenant de Manchester United avec cette 3e défaite de suite. Les hommes de Louis van Gaal, certains s'interrogent avec l'enveloppe de recrutement dont ils disposaient, les joueurs qui sont présents au club. Le Néerlandais n'est-il pas en train d'échouer? Le Batave s'est-il vu trop beau ou les résultats de son équipe sont-ils simplement dus à la malchance? Qu'en pensez-vous, Manu?
Moi, je pense que les résultats, souvent, sont dus au travail que vous fournissez dans la semaine. Je crois beaucoup à la forme du moment. Donc, spéculer après sur telle ou telle raison, ça reste compliqué. Mais moi, je dirais que souvent, les résultats, hormis un faible pourcentage, correspondent à la réalité du moment, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il sera encore à la tête de l'équipe mancunière la saison prochaine ? Je le pense. Maintenant, il ne faudra pas se rater une deuxième fois en termes de transfert, parce qu'on a vu les transferts qui étaient montés jusqu'à 150 millions d'euros l'été dernier, avec l'arrivée de Di Maria, avec Falcao, entre autres. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, comme des défenseurs ou comme Blind. À l'arrivée, on s'aperçoit que là où il y a eu un cruel déficit, c'est en défense. Et malgré tout, les sommes folles dépensées dans le secteur offensif, la majorité des joueurs ont ciré le banc la deuxième partie de saison. Donc, il y a une grosse remise en cause, une grosse remise en question de la part sur le marché de transfert à venir. Donc, Van Gaal, je pense que c'est l'homme de la situation, mais il ne faudra pas qu'il se trompe sur les prochains joueurs. Et d'ailleurs, cette journée n'est pas terminée puisqu'Arsenal joue contre Hull City, un match sous haute tension. Alors justement, Lise Barenbaum, Olivier Giroud commence à s'agacer des remarques sur son physique. Pourtant, il en joue beaucoup du fait que c'est un beau garçon. Et là, ça y est, il en a marre. Oui, il en a assez. Malgré une bonne saison, le buteur français d'Arsenal subit tout le temps des critiques concernant son niveau de jeu et il commence à être très agacé par les médias. Donc, il s'est emporté contre un journaliste anglais qui s'est attardé sur son physique. Le journaliste a parlé de son instinct animal, ce qui a beaucoup énervé Giroud, qui a dit « Je ne veux plus parler de mon apparence, de mes cheveux ou de quoi que ce soit. Ça m'énerve ». C'est une incartade qui est arrivée après les critiques de Thierry Henry à l'encontre de Giroud, puisqu'il pense qu'Arsenal ne gagnera jamais de titre sans un meilleur attaquant. Vous en pensez quoi, vous, Manu? Vous pensez que finalement on sous-estime la valeur de ce joueur? Moi, je pense que d'une part, il a mal interprété la question qui lui a été posée, mais je pense qu'il ferait, vous avez bien fait de le dire, Lise, il faisait référence notamment aux critiques qui s'étaient abattues sur lui de la part de Thierry Henry il y a une dizaine de jours sur le plateau de Sky Sport. Donc Wenger a répondu aujourd'hui à l'encontre de Thierry Henry en disant qu'il s'était trompé. Oui. Moi, je pense sincèrement qu'en ayant été absent 4 mois en début de saison, pourtant, il fait partie des meilleurs buteurs. Donc, ça montre quand même qu'il a énormément progressé d'un point de vue technique, qu'il est toujours un buteur. Et que quand on regarde ses stats de plus près, on s'aperçoit que les stats de Thierry Henry à ses débuts à Arsenal ne sont pas si loin que celles de Giroud. Donc, les critiques souvent injustifiées. Donc, c'est vrai aussi qu'il doit se lasser, qu'on lui parle plus de son physique que plutôt de ses statistiques. Bon, allez, au classement, carton plein donc pour Chelsea, qui est donc sacré champion d'Angleterre pour la 5e fois. 70 points tout juste pour City. Les Citizens restent deuxième au classement et devant Arsenal de 3 points. Arsenal qui a néanmoins deux matchs en retard à jouer. En revanche, la mauvaise opération est pour Manchester United avec leur défaite. Les coéquipiers de Wayne Rooney laissent Liverpool revenir à 4 petits points de la 4e place, synonyme de Ligue des Champions. Allez, on passe tout de suite au foot allemand. Et en Allemagne, à quelques jours de son match face au FC Barcelone, le Bayern de Munich s'est incliné sur la pelouse du Bayer Leverkusen 2-0. L'équipe très remaniée de Pep Guardiola, pour éviter les risques de blessures, est passée complètement au travers, heureusement sans conséquence, puisque je vous le rappelle, le club bavarois est assuré finir champion pour la 3e fois consécutive. En revanche, pour les loups de Wolfsburg, la Ligue des Champions n'est toujours pas assurée. Les partenaires de Kevin Bruyne avaient un très bon coup à jouer ce week-end, mais ils se sont fait reprendre sur le fil par la très vaillante équipe d'Hanovre. Score final de partout, mais attention pour les hommes de Dieter Hecking, qui ne comptent plus que 2 points d'avance sur le 3e, le Borussia Mönchengladbach. Et puis toujours en Allemagne, le Borussia Dortmund a raté une occasion de se rapprocher des places européennes avec un match nul concédé face à Hoffenheim, 1 but partout. Le club de la Ruhr, bientôt orphelin de son coach légendaire Jürgen Klopp, avait pourtant répondu à l'ouverture du score du jeune Kevin Volland. Alors la semaine a été donc rude pour le Bayern de Munich avec sa défaite en demi-finale de la Coupe d'Allemagne face à Dortmund, puis celle de ce week-end face au Bayer Leverkusen, alors que le club bavarois a également perdu sur blessure 2 de ses joueurs clés, Arjen Robben et Robert Lewandowski. À quoi peut-on s'attendre lors du match face au Barça, Manu ? Le souci, c'est que vous venez de le dire, Valérie, c'est à quoi va ressembler le 11 titulaire du Bayern de Munich quand on sait le nombre de blessés importants qu'il y a dans cette équipe à l'heure actuelle. Donc, après le mondial, on voit qu'il y a énormément de joueurs qui ont participé au mondial brésilien et qu'on s'aperçoit que dans la zone de vérité à l'heure actuelle, dans la dernière ligne droite, beaucoup de joueurs majeurs vont manquer des grandes échéances. Donc, un Bayern affaibli, amoindri face au Barça, pour moi, n'a aucune chance.
Allez, au classement, le Bayern donc est toujours champion, c'est plié, vous le savez, mais le classement reste serré. Puis les poursuivants qui se battent pour des places en Ligue des Champions, le deuxième Wolfsburg, le troisième Mönchengladbach et le quatrième le Bayern Leverkusen se suivent à 2 points. Schalke 04 pointe à la 5e place avec 45 points, 9e place pour le Borussia Dortmund. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Lise, Manu, merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve très vite pour encore plus de foot. Restez avec nous. N'oubliez pas que notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Vous pouvez nous voir en replay si vous en avez envie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En attendant, surtout, ne changez pas de chaîne. Restez avec nous. L'info, c'est maintenant et c'est sur i24 News.